reiche Früchte bringen im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Le long extrait de la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens nous fait entrevoir déjà la sérieuxité, le sérieux du temps du carême qui s'approche. Mais de grandes leçons nous est cette page de la deuxième épître aux Corinthiens, non seulement pour ce qui concerne la vie de saint Paul, n'est-ce pas, parce que les exégètes nous font observer que dans cette page, nous voyons saint Paul parler d'événements que les Actes des Apôtres et d'autres lieux ne rapportent pas. Les 5 flagellations qu'il a reçues, les naufrages qui ont eu lieu avant le naufrage du voyage vers l'Italie, passant par Malte, à Malte. Si ce n'est lui qui nous le raconte ici, on ne le saurait pas. Une preuve donc que, comme l'Évangile est loin de rapporter tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, les Actes des Apôtres, les épîtres même, qui par incident font référence à un événement et l'autre, sont loin de raconter tout ce qu'a vécu, tout ce qu'a souffert, tout ce qu'a fatigué le saint Paul, n'est-ce pas, pour amener les âmes à Jésus-Christ, de les arracher au vice. Et Dieu sait si Corinthe n'était pas une ville qui était profondément enfoncée dans le vice, pour les arracher au vice, les porter à Jésus-Christ, et par Jésus-Christ les porter au Père et les préparer dès ici-bas à désirer ardemment la gloire éternelle, le ciel, le paradis. Ce paradis auquel, d'une façon très mystérieuse, lui-même ne le sait pas, dit-il, saint Paul, mais il a été, n'est-ce pas, ravi. Avec ou sans le corps, il ne le sait pas. Eh bien, ce zèle de l'apôtre saint Paul est en contraposition avec ceux qui prêchent Jésus-Christ, qui prêchent l'Évangile, qui administrent les sacrements, mais que lui-même appelle des faux apôtres. Ces faux apôtres étaient des apôtres qui prêchaient, oui, l'Évangile, Jésus-Christ, tout, mais ils étaient les continuateurs, pour ainsi dire, des pharisiens, dans le sens très simple, ils ne travaillaient pas pour Jésus-Christ qu'ils prêchaient, ils ne fatiguaient pas pour arracher les âmes au vice, les porter à Jésus-Christ, les présenter au Père et les préparer à l'éternité, mais ils prêchaient Jésus-Christ, ils prêchaient l'Évangile pour eux-mêmes, pour leur propre compte, mais d'une façon aussi très matérielle et très basse. Il les chargeait de lois et de prescriptions de l'ancienne loi, bien que le concile de Jérusalem avait déjà décrété que les gentils, les païens qui se convertent n'ont pas besoin d'être soumis à la loi mosaïque, mais ça ne suffisait pas. Il les chargeait en plus d'autres lois qu'ils ont inventées eux-mêmes pour les rendre en esclavage, et il le dit, saint Paul. Il est très fâché avec ces Corinthiens et il dit, c'est possible, je me suis à peine éloigné que déjà vous laissez tomber l'évangile que je vous ai donné et vous vous sentez tellement sage, vous vous sentez tellement déjà dans les cieux que personne ne peut plus vous
vous faire du mal, et avec cette trompeuse complaisance en vous-même, cette sagesse, il les prend ironiquement en ridicule, et comme ça vous vous faites même frapper dans la figure par ces gens-là, vous faites même voler l'argent que vous avez. De même que Jésus-Christ, n'est-ce pas, reprenait les pharisiens qui allaient dans les maisons des veuves et les vidaient les maisons. Et tout ça couvert par de longues et belles et très dévotes prières, n'est-ce pas? Et se faisant bien voir en public avec l'habit ecclésiastique, et ainsi de suite. Mes chers fidèles, c'est affreux parce que cette contraposition entre saint Paul et les faux apôtres, l'un qui se dévore de zèle de servir notre Seigneur Jésus-Christ et l'autre qui se sert de Jésus-Christ, dévoré par le zèle de nourrir soi-même et s'engraisser le ventre et la caisse, c'est un grand monitum pour chacun de nous, surtout les prêtres, parce qu'il est très facile de passer du travail pour le bon Dieu au travail pour soi-même. Et c'est là l'Évangile qui nous aide à savoir de quel côté nous sommes. Sommes-nous de ceux qui reçoivent dans un bon terrain, donc dans un cœur bon, la parole de Dieu qui est la semence, n'est-ce pas? Et qui, l'ayant reçue, un, la retenons, et deux, après l'avoir retenue, portons de bons fruits, et trois, par la patience. Sommes-nous de ceux-là, ou sommes-nous de ces autres qui, jadis, étaient enthousiastes de l'Évangile, enthousiastes d'avoir lu une vie de Jésus-Christ, touchés jusqu'aux larmes des miracles opérés par Jésus-Christ, ravis par la liturgie traditionnelle et ainsi de suite, par une vie de saint. Mais à peine que nous étions sortis de l'Église, à peine que nous avions fermé le livre de la vie du saint, nous étions des païens, en vivant comme si nous n'avions rien entendu de ceux dont nous étions tellement enthousiasmés. Alors nous serions de ceux dont parle la parabole avant ce dernier cas que nous avons dit. Alors, les épines, c'est-à-dire les richesses, les plaisirs, les préoccupations de cette vie, étouffent en nous la vie chrétienne. Mais elle étouffe de telle sorte que l'âme meurt, asphyxiée, comme maintenant les pauvres trompés qui meurent asphyxiés dans les hôpitaux par les microembolies, etc. Oui, non, jamais nous devons nous laisser tromper et nous faire tromper par nous-mêmes en laissant que nos vices, nos plaisirs, nos richesses, nos préoccupations étouffent la vie divine que nous avons reçue, et encore moins nous devons nous laisser prendre par le bout du nez par les faux apôtres, ceux qui prêchent Jésus-Christ dans leur intérêt. Dans ce sens-là, aujourd'hui, c'est plus facile qu'au temps des Corinthiens, parce que ces faux apôtres qui faisaient la concurrence à saint Paul n'auraient jamais dit quelque chose au point de vue de la doctrine précise contraire à saint Paul, sauf s'ils pouvaient compter sur l'ignorance des Corinthiens en les soumettant à la pratique de la loi mosaïque, bien sûr. Mais aujourd'hui, il devait être beaucoup plus simple, à dire la vérité, de reconnaître les faux prophètes. Parce que ceux qui se présentent aujourd'hui comme
les apôtres de Jésus-Christ, leurs successeurs, ils me disent, tu peux être bouddhiste, tu peux être musulman, tu peux même être communiste, tu peux même être athée. Combien peu est resté dans la mémoire du peuple catholique, l'Évangile, pour qu'aujourd'hui, il puisse courir après les faux papes. Gare à nous. Il est dit que la semence qui tombe dans la terre bonne, c'est le cœur qui reçoit la nourriture, la semence, et qui la retient. Et là, saint Ambroise nous dit, c'est exactement comme la nourriture corporelle. Je mange, je mâche, je dégloutis, et le tout finit dans l'estomac en attendant. Dans l'estomac, il se fait un très très grand travail avant de passer dans les boudelles. Dans l'estomac, il y a la digestion très importante. Et dit saint Ambroise, voyez, ici il est dit, celui qui écoute la parole de Dieu et la retient. Les malades sont malades parce que lorsqu'ils mangent, ils remettent la nourriture qu'ils ont mangée. Ça, c'est le signe très certain que la personne certainement n'est pas en bonne santé. Eh bien, il est facile de faire une diagnose de notre état mental. Est-ce que quand j'entends la parole de Dieu, quand je la lis, est-ce que je la retiens ou je la vomis? Dans le sens, est-ce que je passe d'un moment de prière au moment d'une totale dissipation et de vie de païen, ou est-ce que la vie que je mène, même si elle est très agitée, même si je suis en plein du travail avec 1000 occupations, est-ce que dans ces 1000 occupations, la mémoire, l'estomac de mon esprit retient la parole de Dieu ou non? Si oui, remercions le bon Dieu et maintenons notre santé spirituelle. Sinon, n'ayons pas peur de nous faire écrire une déclaration de maladie. Et comme je ne vais pas travailler quand je suis malade et que je remets, ou j'ai la dysenterie, autre chose, combien plus je devrais rester au calme à la maison si je suis à tel point malade dans mon esprit que je ne retiens plus la parole de l'Évangile, si je ne réussis plus à vivre selon les vertus en dehors de l'église ou de ma chambre où je fais mes prières. S'il devait être qu'à peine que je suis hors de maison, je tombe dans le péché grave, alors je suis gravement malade. Je dois rester à la maison. Je dois me faire prescrire une thérapie. Quelle est cette thérapie? Après avoir récité le chapelet, les prières du matin, les prières du soir, avant et après le repas, la thérapie prévoit 20 minutes au moins, goutte à goutte, de insertion dans l'estomac de l'esprit, c'est dans la mémoire, d'une parole de l'Évangile, d'une parole de l'imitation de Jésus-Christ, d'une page de vie de saint, essayant de la retenir aussi pour le reste de la journée. Les autres 23 heures et 40 minutes, sommeil exclu. N'ayons pas peur, bien chers fidèles, de aller en examination courageuse de nous-mêmes, de ne pas avoir peur de nous trouver et déclarer dans ce sens malade mental. Parce que, ne nous trompons pas, ce sont les saints avec
la T à la fin est sang, c'est-à-dire ceux qui mentalement sont saints ou alors spirituellement sont saints. C'est eux qui sont les saints. Et ce sont ces saints-là qui ont fait la civilisation chrétienne. Voilà que la parole de l'Évangile, dans l'histoire, s'est vérifiée. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. La fameuse civilisation chrétienne que maintenant tellement nous déplorons ne plus être, eh bien, nous avons raison, mais ne nous trompons pas, nous devons pleurer qu'il n'y a plus la recherche du royaume des cieux. Et vous voyez, il y a un grand danger à éviter. Aujourd'hui, ils sont en train de comme se regrouper, n'est-ce pas, tous ceux qui ont compris ce qui est en train de se passer dans le monde, qui ont compris la dictature qui est en acte, et qui disent maintenant, il faut rassembler, n'est-ce pas, les forces pour réagir et faire contraposition. Et c'est très bien. Mais pour faire cela, ils disent, alors il faut trouver un dénominateur commun, n'est-ce pas, qui puisse créer un grand forum, n'est-ce pas, un grand mouvement qui fait bloc à la dictature actuelle en acte. Et pour faire ceci, il y a certaines thématiques qu'il vaut mieux pas toucher, n'est-ce pas? Vaut mieux pas trop toucher le Concile Vatican II, surtout pas la question de l'Église, si c'est l'Église, si c'est pas l'Église, si Bergoglio est pape, ne peut pas. Non, 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 il ne faut pas parler de ces choses-là, parce que ça porte division. Ça porte division? Sommes-nous sûrs? C'est faux. Une telle façon d'agir, de penser, c'est la prudence de la chair. C'est totalement faux. Il faut avoir d'abord l'unité de ceux qui recherchent le royaume des cieux en Jésus-Christ. Et là, si Dieu veut, comme effet secondaire positif, on vaincra le modernisme, on chassera la fausse Église qui occupe les lieux de la vraie, et avec le temps, Solzhenitsyn dit il faut 130 ans pour refaire une société, on fera aussi une société, mais ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est sauver son âme. Parce que si Dieu veut demain clore l'histoire du monde et faire le jugement terminal, ça ne me sert à rien de vivre dans le péché mortel, mais vouloir faire le grand parti catholique. Je me damne. Donc mettons chaque chose à sa place, et Dieu premier servi, et recherche du royaume des cieux pour ceux qui me regardent, en demandant à la très sainte Vierge de nous obtenir la grâce, de recevoir dans un cœur bon le Verbe divin, le retenir et porter les fruits avec patience, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.